tu fais toute une émission pour parler de 700 $. C'est rien. Blanche, quand on a vendu la maison de Papa Kandolo à Gombe, non loin de la présidence, chaque enfant a reçu 150 000 $. Ah, c'était en quelle année? C'était, je crois, une année avant que... Je crois que c'était en 2017. Hein. Ouais, 2017. Chaque enfant a reçu 150 000 $. Blanche a remis cet argent à Marcelo, 150 000 $. Non, la dame a parlé des 100 000 $. Hein? La dame a parlé des 100 000 $. Non, c'est 150 000. Ouais. En fait, c'est 100 000 $ qu'il a remis à Marcelo. Où est cet argent? Quand tu parles de 700 $, où est cet argent? Que tu montes ou tu descends à Marcelo, tu vas remettre cet argent. Ça, je te le dis. Tu vas remettre cet argent. Tu vas remettre cet argent. Tu envoies cette dame-là de parler. Cette dame-là, elle a vécu l'inceste. Elle était fiancée. Bon, en fait, ce n'est pas un problème. Hein. Moi, je m'en fous. Fais ta vie, madame. Fais ta vie. Fais ta vie. Je balançais l'audio. On a balancé l'audio de Blanche. Venez encore dire... Parce que la dame vous a défié en disant que non, vous n'êtes qu'un menteur si vous avez vraiment des audios balancés. Mais on a balancé. Ça, c'est la première. Ça, ce n'est que les débits. Ce n'est que les débits. On a balancé. Venez encore te dire. Parce que la personne qui parle là, Marcelo connaît bien la voix de sa femme. Qu'il vous dise encore que non, c'est faux, c'est pas Blanche. Et l'autre là, c'est pas sa mère. Mais qui avait enregistré qui? C'était maman qui a enregistré Blanche. Non. C'est Blanche qui parlait à maman. Et elle-même, elle a enregistré et puis elle a envoyé sa maman. Donc c'est comme si, tu sais, Blanche, c'est comme si elle sentait la mort. C'est comme si elle vivait dans la peur, dans l'angoisse. Dans l'incertitude. Elle se disait, non, je vis avec un gangster. À tout moment, il peut me tuer, ce monsieur. Et au finish, il a tué Blanche. Ça, je l'ai dit. Et j'assume. Le team qui est en Turquie, d'ailleurs, je vous salue. Je ne cite pas leur nom pour la discrétion, mais ils sont là en Turquie, en train de travailler. Mon frère, courage. On est ensemble. On va travailler sur ce dossier jusqu'à la fin. Donc, nous sommes avec le grand frère de Blanche. Je vais souligner un point important. Nous sommes africains, nous sommes bantous et tous nous savons. Et ça dépend aussi de la manière dont vous aviez été élevés. Tout part de l'éducation. Tel que moi, dans ma famille, on ne nous a jamais appris qui est cousine, qui est cousin ou non. Chez nous, surtout que dans la tradition Luba, il n'existe pas de cousines, de demi-sœurs. C'est vraiment un crime, un délit de dire que ça c'est une cousine, ça c'est une demi-sœur, c'est un demi-frère. Non. Nous sommes frères et sœurs. Qu'il soit le demi-frère de Blanche ou pas, d'autant plus qu'ils sont issus d'une même mère, je crois que la maternité prime, écrit très fort. Donc, Lise, ressaisis-toi en paix, c'est vraiment un dossier sensible. Si toi, tu aimerais être oublié par ton homme, après toutes ces années passées ensemble, cela ne dépend que de toi. Mais je ne pense pas, en attendant ou en écoutant Blanche parler. Et puis, madame, sans vous goûter la parole, avant que j'oublie, cette dame-là, elle a le courage. Cette dame-là, c'est Lise. C'est quoi cette histoire-là? Elle a le courage de dire que non, les enfants de sa maman. Dis, ne compare pas ma mère avec ta mère. Ma mère, c'est une femme de bureau, c'est une bureaucrate. Tu ne peux en aucun cas comparer ma mère avec toi. Prends la maman avec ma mère, il n'y a pas match, je te dis. Une femme civilisée, éduquée. Tu parles des enfants de sa maman. Oui, nous sommes des enfants de sa maman. Là où elle était venue épouser Blanche, à l'imiter. À l'imiter. Marcelo, je vais te balancer. Sache bien que ce n'est que les débits. On ne fait pas seulement des émissions, mais on va aussi aller sur le plan juridique. On va y arriver.
Non seulement au Congo, on va aller partout. Et je profite de l'occasion pour dire à toute la communauté que nous avons besoin de vos soutiens moraux, surtout. Ne venez pas étaler vos rancœurs. Non, please. Non. Vraiment, s'il vous plaît, on a besoin de vos soutiens moraux. Parce que nous devons faire face à Marcelo. Et je vous dis, et je le confirme, qu'il est là. C'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Mais avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Surtout quand Pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'elle va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tuée. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Mboujima et en Anajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les Kano, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu le sais bien, Marcelo. À ce point? Vous blaguez, tu as blagué, tu as blagué. Tu as blagué. Moi, Nabatou, tu prends l'enfant d'autrui, en bonne santé, elle part, tu l'as tué. Marcelo, tu crois qu'on a peur de toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Blanche a fait de toi un homme. Blanche a fait de toi un homme, un monsieur. Tu es venu épouser Blanche avec des pantalons, Marcelo. Elle t'a accepté. Suivez bien, écoutez bien les audios. Toi, dame, là, si c'est Élise, tu me traites des voyous. Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où, toi? Prochainement, je vais te répondre. Fais encore une émission. Je vais bien te répondre. Je vais bien te répondre. Je vais bien te classer. Malade. Sache bien que ton type là, Marcelo, sache bien. Commencez à compter les jours. Si tu as des relations à la présidence, on a des relations à la présidence. Partout où tu vas entrer, on va y entrer. Nous sommes restés calmes pendant une année. Mais c'était d'abord quoi le but de ces silences? La raison de ces silences absolus? Mais, madame. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous auriez pu le faire plus tôt. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. On a célébré les 100 ans de la naissance de Lumumba. Blanche, elle est morte rien que l'année passée. On m'a même ramené la dent de Lumumba. Voilà. Donc, c'est pas tard. Mais pourquoi vous aviez... On a rendu justice à Lumumba après 80 ans. Donc, c'est pas tard. Mais... Le team est là, le team travaille. Ce que nous voulons comprendre, pourquoi vous aviez gardé d'abord les silences? C'est parce qu'il y avait une convention, vous êtes convenus... Non, mais madame, je vous dis, ce monsieur, c'est un petit malin, Marcelo. Marcelo a supplié chez lui à la maison. Il a supplié maman, il a supplié la famille. Voilà, nous sommes une famille déjà, il y a les enfants. N'allez pas régler ses comptes dans les réseaux. Mettons-nous ensemble, on va trouver la solution. Mon grand frère Piro, qui est à Lubumbashi, a posé la question à Marcelo. Marcelo, dites-nous un peu. Parce que Blanche était là. Et on se demande, elle est morte de quoi? Il a commencé à échapper à des questions. On pose des questions. Marcelo, maintenant on va faire comment après la mort de Blanche? Oh non, c'est encore très tôt, j'ai encore la douleur. L'arme de crocodile. Et nous nous sommes dit, ok, c'est bon, chacun a sa façon de gérer la douleur. Restons un peu, silence, parlons avec ce monsieur.
et cherchant à trouver la solution dans l'amiable. Il a commencé à manipuler la famille. Il a commencé à diviser les Kandolo et les Moussaou. Toujours dans ce jeu. C'est ce qui a fait que non, on arrive jusqu'à aujourd'hui. Mais dans l'entretemps, il y avait déjà les gens qui nous appelaient. Il y avait des gens qui s'organisaient. Prévanés, ils sont en Turquie, en train de faire les enquêtes. Je vous dis, la justice pour Blanche. Je demande à toute la communauté, criez fort la justice pour Blanche. On a crié pour Alexandre. On a crié pour Chebea. On a crié pour Amatungulu. On a crié pour Osimou Kendi. Nous devons crier aussi merci. Et je dis merci à tout le monde. Je dis merci à tout le monde. Je dis merci également à Mamou. Merci. Qui a quitté Johannesburg pour venir ici à Pretoria pour faire l'émission ici. Je dis merci à Ams Info. Je dis